Toute dernière partie, on va essayer de parler de solutions. Ces contraintes, comment on peut faire les entreprises pour les diminuer, s'en affranchir totalement, pour autant que ce soit possible, ou bien vivre avec et mieux vivre avec et permettre que la relation client soit meilleure malgré ces contraintes dont on ne peut pas totalement s'affranchir. On a évoqué une piste tout à l'heure qui reste valable, hein. C'est faire en sorte que le client comprenne ses contraintes, qu'elles lui soient annoncées à l'avance, qu'il les intègre, bref, qu'il les accepte. Donc ça, c'est un premier chantier. Mais à mon sens, il y a deux autres axes. Le premier, c'est évidemment celui de la digitalisation. Avec les limites qu'on évoquait tout à l'heure, quand on substitue de l'humain par la technologie, ça crée aussi ses propres problèmes. Mais il y a une dernière piste que j'aimerais évoquer, c'est en fait la mutualisation des contraintes. Le fait que la contrainte ne porte pas forcément sur un client, mais puisse être répartie entre les clients. Et de ce point de vue-là, ça consisterait à transposer en fait la logique de la consommation collaborative à la relation client. Je donne un exemple. On me propose de me livrer un colis chez moi à un horaire qui me convient moyennement. Bon. Ma voisine du dessous est disponible. Est-ce que je peux faire en sorte que ma voisine récupère ce colis à ma place ? On voit bien qu'il y a des contraintes, y compris par exemple le fait de signer le bon de livraison. Donc, il n'est pas sûr que le prestataire accepte qu'un tiers le fasse à la place du client. Mais grâce évidemment aux technologies, aux plateformes finalement, enfin à ce monde des plateformes qui permet d'échanger les ressources d'un côté et les contraintes de l'autre, on pourrait très bien imaginer qu'on mutualise ces contraintes entre plusieurs clients. Alors plusieurs clients d'une même famille, d'un même immeuble, d'un même quartier. Et donc c'est une façon finalement non pas d'alléger la contrainte au total, mais de la répartir et faire en sorte qu'elle soit plus supportable entre les clients. Donc voilà, j'ai donné un exemple, celui de la livraison à domicile, mais on peut imaginer plein d'autres contraintes qui puissent être réparties entre les clients finalement, hein, et peser sur les clients qui sont moins sensibles. Par exemple, les contraintes de temps, ceux qui disposent de plus de temps, voilà, hein, les contraintes d'argent pour ceux qui disposent du plus d'argent. Bref, une répartition, une mutualisation des contraintes et appuyée par la technologie, évidemment. Je suis sur la même longueur d'onde. Pour nous, le premier point, c'est, je dirais, ouvrir le jeu des conseillers. Donner aux conseillers, encore une fois, dans un environnement, dans un cadre qui est défini, la capacité d'avoir des zones d'adaptation qui permettent de mieux répondre à la demande spécifique du client. Ce qui est important pour nous n'est pas la même chose que ce qui est important pour le client. Pour nous qui faisons des opérations multiples, mais qui sont souvent uniques pour le client, ce qu'on appelle la customisation de masse, hein, vous ne faites pas construire une maison tous les 4 matins. Donc quand vous faites construire une maison et que vous faites un raccordement, on en fait à peu près 400 000 en France par an, donc c'est une opération massive. Pour autant, si on ne comprend pas le point de vue du client, c'est-à-dire c'est sa maison pour laquelle il a économisé pendant 20 ans et son mur dans l'entrée il est extrêmement important, si on n'a pas cette considération-là, alors on va lui proposer le service standard, on va lui proposer qui est très bien, on va être conforme à la norme, mais on n'aura pas saisi la valeur que ce service-là a pour le client. Parce que lui, il fait 3 raccordements dans une vie. On fait peut-être même un seul. Voilà, un seul. Déménagement, c'est une mise en service. Donc simplement, quand vous changez d'appartement, un raccordement, ce sera un raccordement, c'est le fait d'apporter l'électricité. Vous faites construire une maison, il n'y a rien, on vous construit un réseau pour vous amener l'électricité. Ça, vous le faites peut-être une fois dans votre vie. Et si c'est la maison de votre vie dans laquelle vous allez passer votre retraite, ou peu importe d'ailleurs, si c'est important pour vous, alors dans la manière dont on vous parle, dont on vous raconte l'histoire, il faut intégrer cette dimension-là chez le client. Donc le premier élément, et pour moi ça ne se décrète pas a priori, ça se fait comprendre, ça se communique aux conseillers qui sont parfaitement capables d'avoir cette lecture-là du client et de comprendre le point de vue du client. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est évidemment de desserrer la contrainte, ce que vous venez de dire, desserrer la contrainte autour du client, enfin desserrer la contrainte du processus en l'ouvrant, en permettant que le voisin vienne ouvrir la porte, en permettant que l'horaire soit pas exactement celui qu'on avait prévu, en permettant des changements de dernière minute, les horaires. Par exemple, pour citer un exemple très concret sur la pose des compteurs Linky, on va donner au client un rendez-vous, lui fixer un rendez-vous, et ce client, sur une appli mobile et sur Internet, il pourra changer lui-même son rendez-vous et fixer son rendez-vous. Et ça aboutit au troisième point, c'est le développement du self-care, le développement de la capacité par les clients à faire eux-mêmes un certain nombre d'opérations.
Alors, si on regarde d'un point de vue négatif, c'est comment l'entreprise a transmis au client des travaux que faisaient autrefois ses conseillers. Hein. Plus personne va à la banque pour faire un virement, on le fait sur Internet, sur sa tablette, sur son canapé le soir. En même temps, c'est permettre aussi de faire correspondre au temps du client un certain nombre d'opérations. Donc quand un client peut faire son opération le samedi soir à 10h, parce que c'est à ce moment-là qu'il y pense, ça a de la valeur plutôt que de dire il faut absolument que lundi matin, je pense à les appeler, sans ça, ça va encore prendre des mois. Donc cette correspondance au temps du client, elle a énormément de valeur. Puis le dernier point, c'est ce que Pierre évoquait, c'est la transparence, la communication, en fait l'affichage du contrat, l'affichage des règles du jeu. Voilà comment ça va se passer. Vous le savez, comme vous dites, il faut venir 30 minutes avant pour embarquer. Vous n'aurez pas de siège attribué, donc si vous êtes deux, essayez de ne pas partir trop tard pour être assis l'un à côté de l'autre. On connaît les règles du jeu. Par contre, vous payez 30 ou 40% moins cher et on vous garantit que vous arriverez à l'heure. Voilà. Les règles du jeu sont connues, on les accepte. Ça peut même parfois devenir un jeu. Voilà. C'est intégré au comportement. Donc, ces éléments-là, à mon avis, sont les conditions de la réinvention de la relation client dans cet univers contraint. Il faut l'afficher. Ce n'est pas parce que c'est contraint qu'il faut essayer, il faut l'amoindrir, amoindrir la contrainte, amoindrir le volume de réglementation que l'on a, ça c'est une évidence, mais il faut afficher la contrainte et pas essayer de la planquer quelque part en disant si s'en aperçoit pas, ça se passera bien. Il faut l'afficher pour pouvoir ensuite la gérer correctement avec le client et qu'il n'y ait pas de surprise. Je sais, ça se passe comme ça, voilà. Oui, sur un plan conceptuel, c'est assez intéressant parce que pour créer de la valeur, il y a beaucoup de recherches là-dessus. Globalement, c'est un ratio entre des bénéfices qu'on va apporter au client et des sacrifices qu'on lui demande. C'est l'expression, un bénéfice-sacrifice. C'est un ratio. Et la plupart des entreprises, quand elles veulent innover, se disent comment rajouter des bénéfices. Donc, on va travailler sur le numérateur, elles vont rajouter des bénéfices. Mais à la fin, pour créer de la valeur, on peut aussi diminuer les sacrifices. Voilà, c'est un ratio, donc voilà, tout le monde a fait quelques basiques d'équations dans sa vie. On peut aussi diminuer les sacrifices, ça va aussi créer de la valeur. Sauf que le réflexe des entreprises est plutôt d'améliorer les bénéfices que de diminuer les sacrifices. Et donc c'est dans tout ce courant que s'est inscrit le Customer Effort Score, qui consiste à effectivement mesurer l'effort qui est réalisé par le client pour le diminuer. Hein. Mais on pourrait généraliser, c'est pas seulement comment on peut accéder à l'entreprise par le centre d'appel. Hein. C'est la totalité du parcours client qui va contraindre le client. À tous les niveaux, et notamment les plus critiques, hein, les moments critiques, on peut essayer de se dire comment réduire le sacrifice du client en temps, en argent, en compétences. Et on crée autant de valeur en faisant ça qu'en augmentant les bénéfices. Mais voilà, le réflexe des entreprises est plutôt de travailler sur comment rajouter des bénéfices, du plus, et pas comment enlever du moins. Mais ça produit le même effet et c'est parfois même plus efficace. Et un dernier point de ce point de vue-là qui est assez intéressant, c'est que la contrainte, elle existe, elle est effectivement affichée, le client en a conscience. On peut travailler sur quelque chose d'assez intéressant, c'est enlever la contrainte de façon exceptionnelle pour créer de la surprise, pour créer de l'enchantement. Je pense que c'est une voie d'amélioration finalement assez intéressante. Bon, la contrainte est globalement telle qu'elle est, mais à certains moments, elle est levée de façon exceptionnelle et à ce moment-là, le client est très content. Bon, on parle de delight, hein, donc surprise, enchantement. S'il n'existait pas cette contrainte transparente et affichée, on ne pourrait pas créer cette surprise. Voilà. Donc d'une certaine façon, c'est plus l'époque du bac de philo, mais peut-il exister une liberté sans contrainte? Voilà. Oui, justement, pour rebondir, il faut vous offrir une toute dernière question presque d'ordre philosophique avec un côté un peu iconoclaste. Est-ce que la contrainte, c'est pas aussi une manière d'être plus créatif, plus intelligent, plus rapide? Est-ce qu'elle nous stimule, la contrainte? Est-ce qu'elle nous permet de faire mieux? Quand on dit vous avez moins de temps, moins d'argent, moins de moyens? S'il n'y avait pas les lignes blanches et les poteaux sur un terrain, je ne sais pas à quel sport on jouerait. Donc forcément, la contrainte, les règles du jeu, par essence, d'abord, elles permettent à tout le monde de jouer à peu près la même chose. Puis ensuite, elles vont forcer une inventivité, puisque forcément, il y a des limites. Mais je crois que ça renvoie aussi à une chose importante, c'est que la bonne compréhension
de ce qu'est la contrainte pour le client et de ce qu'est la contrainte pour l'entreprise. Et à ce titre, je reviens sur ce que disait Pierre il y a un instant, la question de la finalité, qu'est-ce qui est important pour le client, est vraiment extrêmement importante. Dans mon cas, qu'est-ce qui est important pour le client quand il veut avoir de l'électricité, c'est qu'il ait l'électricité le 22 parce qu'il déménage le 23 ou qu'il a déménagé le 22. C'est ça qui est important. Et donc, on peut imaginer, à titre exceptionnel ou en logique de voie B, de déroger au processus de raccordement, pour reprendre cet exemple-là classique, pour, par une voie dérivée, lui amener l'électricité, donc satisfaire ce qui est sa demande prioritaire, pour ensuite reprendre le processus classique, dégager des contraintes de temps, parce qu'on a eu un souci technique pour une raison ou pour une autre, et reprendre le processus technique. Parce que ce qui est important pour le client, c'est pas qu'on suive le processus, c'est même pas qu'on le réduise, c'est qu'il ait l'électricité le 22. Lui, s'il y a un fil qui passe devant chez lui avec un raccord qui monte le long de sa fenêtre, c'est pas très grave. C'est pas très grave parce qu'on a bien compris. Donc cette question-là de la contrainte, elle est vraiment intégrée par l'entreprise pour bien comprendre ce qui fait la contrainte client, pourquoi il nous demande ce service-là, qu'est-ce qui est important pour lui. C'est les notions d'instant critique ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui est important? Et après, comment je suis capable de réaliser qu'est-ce qui est important dans mon processus classique? Ou est-ce que je suis obligé, parce que j'ai une situation X ou Y, d'inventer autre chose? Ça ne veut pas dire que j'abandonne mon processus classique, je fais autre chose pour satisfaire cette finalité et je continue ensuite pour l'intégrer dans la situation normale de l'entreprise.